Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Depuis le confinement, il est de bon ton de dire ou d'entendre que 2020 a été la pire année de l'humanité, une année catastrophique, grève, pauvreté mondiale, catastrophe naturelle et bien sûr le fameux Covid-19. Impatient d'en finir, curieux et effrayé de voir ce que l'année 2021 nous réserve comme bonne ou mauvaise surprise. Mais le musulman ne réfléchit pas de la sorte. Dans un premier temps, il n'attribue pas ces événements-là au temps ou bien à une année spécifique. Car tout cela revient à Allah Azza wa Jal, celui qui a créé le temps et ce qui le comporte. De plus, le musulman doit avoir de bonnes pensées sur Allah Azza wa Jal et que dans tout ce qui t'arrive, il y a finalement un bien. Donc ce sont deux points importants du dogme, c'est-à-dire de la aqidah, que le musulman doit connaître. Premier point, ne pas insulter le temps. Dans Muslim, hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'injuriez pas le dahar, car c'est Allah qui est le dahar, c'est-à-dire le temps. La tasubbu ad-dahar, fa inna Allah huwa ad-dahar. » Quant à la signification de ce hadith, Imam Nawawi en dit ceci. Les Arabes avaient l'habitude d'insulter le temps en cas d'événements malheureux comme la mort, la vieillesse, la perte d'un bien, une pandémie ou d'autres, et ils disaient « quel temps décevant, quelle mauvaise année » ou d'autres expressions utilisées pour insulter le temps. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « n'injuriez pas le temps car c'est Allah qui est le temps ». C'est-à-dire, n'insultez pas l'auteur des malheurs puisque si vous le faites, vous viserez Allah Azza wa Jal car il en est le vrai auteur. Quant au temps, il n'en est que l'enveloppe et il ne produit rien puisqu'il fait partie de l'ensemble des choses créées par Allah le Très-Haut. Cela fait partie des subtilités du tawhid. C'est pour cela qu'il est important d'étudier le tawhid. Et il faut éviter ce genre d'expression. Ce jour-là porte malheur, ce jour-là porte bonheur, Black Friday, vendredi 13, vendredi noir, et ainsi de suite. Et il y a un poème qu'on entend souvent de la part des arabophones, et il serait soi-disant attribué à Imam Shafi'i. « Na'ibu zamanana wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana. » Donc la signification globale de ce poème est que nous devons nous responsabiliser et non pas remettre la faute sur le temps, c'est-à-dire al-zaman, car le temps est comme un récipient. C'est à nous d'en prendre soin, de le remplir des plus belles choses. Parfait. Deuxième point important, husn al-dhann billah, avoir de bonnes pensées envers Allah. An Abi Yahya صهيب ابن سنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خير له وإن أصابته ضرا صبر فكان خير له. Que l'affaire du croyant est étonnante. Il ne lui arrive que du bien et ceci lui est exclusivement réservé aux croyants. Lorsqu'une bonne chose lui arrive, il remercie Allah, exalté soit-il, et cela est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un malheur, il fait preuve d'endurance et cela est un bien pour lui. Donc, mettons notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et ayons de bonnes pensées sur Allah azza wa jal. Et n'oubliez pas, nous sommes seulement qu'en 1442, donc 2021, on a le temps, c'est bien loin. Et aussi, je conseille aux musulmans de connaître la date hégirienne. Par exemple, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel mois sommes-nous dans la date hégirienne, bien sûr, d'accord? Donc, il est important que le musulman connaisse son calendrier, car cela fait partie de son identité. En espérant que ce rappel soit bénéfique. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.